Il est le doyen des lettres arabes, un écrivain et un intellectuel parmi les plus célèbres du XXe siècle. C'est Taha Hussein Ali Salama, qui est né dans le gouvernorat d'Al-Minya à près de 200 km au sud du Caire, le 14 novembre 1889. Dans sa tendre enfance, Taha Hussein est atteint d'une ophtalmie qui est mal soignée, ce qui lui a fait perdre la vue. Taha Hussein naquit un vendredi 15 novembre 1889. Il était le 7e enfant de son père Hussein dans le gouvernement d'Al-Minya. À l'âge de 4 ans, il perdit la vue à cause d'une banale infection ophtalmologique. Taha Hussein commence sa scolarité dans l'enseignement originel avant de rejoindre l'université d'Al-Azhar en 1902. Avec la mise en place des universités en Égypte en 1908, cet écrivain est parmi les premiers à rejoindre les bancs de la faculté dans le pays. Là-bas, il prépare son premier doctorat en littérature qu'il consacre au poète syrien Abu Ala al-Ma'arri. En 1914, il décrocha son doctorat après une thèse sur la mémoire d'Abu Ala al-Ma'arri qui secoua les milieux religieux. Au Parlement égyptien, un député l'accusa d'apostasie et de dérive à la voie de l'islam et de ses valeurs. C'est en 1914 aussi que Taha Hussein intègre l'université de Montpellier en France où il obtient un deuxième doctorat en 1919, cette fois-ci en sociologie. Taha Hussein était un génie littéraire et intellectuel. Issu d'un milieu villageois pauvre, il fut le premier à recevoir son doctorat de l'université ancienne égyptienne avant de poursuivre ses études dans les plus prestigieuses universités européennes. De retour en Égypte, Taha Hussein est désigné enseignant d'histoire grecque et romaine. En 1926, il signe son ouvrage controversé de la poésie pré-islamique. Il conclut dans ce livre que cette forme de poésie est parue après l'avènement de l'islam, mais qu'elle est attribuée à tort aux poètes pré-islamiques. De quoi créer une vive polémique dans toute l'Égypte. Le livre souleva une vive polémique dans les milieux littéraires et politiques, ce qui impacta considérablement la vie intellectuelle. Il devint sans aucun doute une référence dans les études littéraires modernes, même qu'il constitua une nouvelle étape de la recherche dans la littérature arabe. C'était un ouvrage qui consacra une approche orientaliste moderne dans l'étude de la littérature et de la critique. Mais le livre ne fait pas l'unanimité chez les religieux d'Al-Azhar qui le rejettent et décident même de poursuivre Taha Hussein en justice pour insulte envers l'islam. Pour le juge, l'écrivain a exprimé l'avis d'un chercheur universitaire et non pas celui d'un individu qui veut nuire délibérément au Coran. Il est acquitté, mais la polémique lui vaut son poste à l'université du Caire en 1931. Quant à l'ouvrage, il est interdit puis republié sous le titre sur la littérature pré-islamique après suppression des passages à controverse. Le livre de la poésie pré-islamique fut saisi et republié sous le titre sur la littérature pré-islamique après la suppression de passages ayant causé son retrait. Ces derniers concernaient l'histoire d'Abraham et d'Ismaël, où Taha Hussein expliquait que celle-ci était falsifiée pendant les temps anciens en raison de fierté tribale et des rivalités entre les tribus, et dont la diffusion obéissait à des raisons religieuses, économiques ou politiques. L'écrivain estimait que sa présence dans le Coran et les textes religieux ne crédibilisait en rien son sens au regard de l'histoire. Dans les années 50, Taha Hussein est nommé ministre de l'Éducation nationale sous le mandat du président Gamal Abdel Nasser. Il meurt dimanche 28 octobre 1973 et cette année-là, le prix des droits de l'homme des Nations Unies lui est attribué à titre posthume. Les idées et les positions du docteur Taha Hussein créaient toujours la controverse. Même qu'après son décès, un chercheur publia un écrit intitulé « Taha Hussein, demandé mort ou vif ». Tout cela témoigna de la profondeur et de l'influence de cet homme de lettres sur la culture arabe, confirmant son rôle prépondérant dans la renaissance culturelle de l'Égypte depuis le milieu du XIXe siècle. C'était un homme d'esprit courageux et combatif, ce qui lui permit d'élargir le cercle des mouvements culturels en les modernisant. Il fut considéré comme l'une des personnalités les plus marquantes du mouvement arabe littéraire moderne. Certains voyaient en lui un éminent défenseur de la pensée éclairée dans le monde arabe, tandis que d'autres percevaient dans son œuvre une occidentalisation du monde arabe.